Bonjour, dans ce tuto, nous allons nous intéresser à la toolbar PowerPoint qui va vous permettre de gagner en productivité dans la création de vos slides. Pour rendre cette toolbar plus accessible, il faut cliquer ici dans une zone grise et faire afficher la barre d'outils d'accès rapide sous le ruban. Et vous allez voir qu'elle se positionne à cet endroit-là. Il y a déjà des options qui sont déjà présentes comme enregistrer ou undo ou mode diaporama. L'idée c'est d'intégrer ici dans cette barre des outils que vous utilisez régulièrement pour composer vos slides et de gagner du temps. On va donc tout de suite installer un certain nombre d'outils ensemble pour pouvoir ensuite créer une slide grâce à ces outils. Ici dans organiser, même si les outils sont grisés, ça n'est pas grave, vous faites un clic droit sur l'outil groupé et vous faites ajouter à la barre d'outils accès rapide. Je vais faire la même chose pour dissocier et la même chose pour tous les outils d'alignement. Il faut les prendre un par un et on se retrouve une fois que c'est fait. Vous avez donc maintenant l'ensemble de ces outils présents dans la barre d'outils d'accès rapide. Imaginez que vous vouliez faire 3 colonnes pour disposer les éléments qui sont présents sur l'écran. On va donc déjà dupliquer cette première barre qui est ici, CTRL-C, CTRL-V, et on va le faire 3 fois pour avoir les 4 barres dont on a besoin pour pouvoir faire les 3 colonnes. Je vais positionner cette barre à droite, à peu près à l'endroit où je désire que ma colonne se termine. Et ensuite, je vais tout simplement sélectionner les 4 barres qui se trouvent ici. Et grâce à l'outil ici qui s'appelle aligner les objets au milieu, je vais déjà les aligner sur l'horizontale. Et maintenant, avec cet outil-là, je vais pouvoir les répartir sur la slide. Ils sont donc du coup écartés chacun par la même distance, ce qui va me permettre de pouvoir installer mes différentes colonnes. Je vais donc décider de mettre mes sales ici, mon marketing ici, et le RH là. Je prends donc chacun de mes éléments que je positionne rapidement aux bons endroits. Aucune importance s'ils ne sont pas alignés, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais donc d'abord m'occuper de ces trois-là et les aligner horizontalement. Voilà, c'est fait, je n'ai plus qu'à les remonter. Je vais faire la même chose avec ces trois-là, si ça n'est pas déjà fait. Voilà, aligner. Et la même chose avec ceux-là. Voilà, ils sont alignés. Parfait. Je peux les remonter un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner ces 3 éléments-là et je vais les aligner verticalement. Je vais faire la même chose pour ces 3-là, verticalement, et ceux-là, pareil, verticalement. Ensuite, un petit peu plus compliqué, je vais grouper en fait ces 2 lignes-là ensemble pour qu'elles représentent un seul élément, et je vais faire un alignement vertical de tous ces objets-là, si bien que mes 3 éléments ici se retrouvent centrés par rapport à l'écartement entre ces 2 lignes. Je vais dissocier maintenant ces 2 éléments et faire la même chose avec les 2 suivants. Je les groupe, je sélectionne mes 3 éléments et je fais la même opération. Je dégroupe ici, pareil, je groupe ces 2 éléments et j'aligne verticalement. Voilà. On peut voir que cette forme-là est un tout petit peu décalée parce que elle n'est pas homothétiquement répartie dans le carré. Donc là, je peux la déplacer manuellement un petit peu en appuyant sur la touche majuscule pour garder l'horizontalité avec les autres éléments. Et voilà, en quelques secondes, je suis arrivé à mettre en page cette slide grâce aux outils de la barre d'outils d'accès rapide. Merci de votre attention et bon entraînement.